Bonjour les Frenchies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous intéresser. Vous en avez déjà entendu des vertes et des pas mûres sur la France et les Français et vous ne savez plus quoi penser d'eux. Par ce podcast / vidéo, je vais tenter de démêler le vrai du faux des idées reçues sur la France et les Français. Alors c'est parti pour le top 8 des idées reçues sur la France et les Français. Alors, idée reçue numéro 1, les Français sont sales. Alors c'est vrai, j'étais très surprise la première fois que j'ai entendu dire que les étrangers pensaient que les Français ne se lavaient pas tous les jours. Je ne comprenais pas. Personnellement, je me lave tous les jours, ainsi que tous les Français que je connais, sauf s'ils mentent. Je me suis donc renseignée sur le sujet et j'ai trouvé en fait l'origine de cette idée reçue. Et pour ça, en fait, il faut remonter au XVe siècle, à l'époque de la noblesse, où l'hygiène n'était pas vraiment la priorité des Français. Il était donc courant pour les nobles, d'au lieu de se laver, de s'asperger de parfum pour couvrir leur mauvaise odeur. La classe à la française. Donc qu'en est-il de maintenant? Est-ce que les Français sont toujours sales? Eh bien apparemment oui. Selon un sondage datant de 2015, seuls 57% des Français se lavent tous les jours. Ce qui veut dire qu'un tiers des Français ne se lavent pas chaque jour. C'est énorme. Donc cependant, toujours d'après ce sondage, les raisons pour lesquelles les Français ne se lavent pas tous les jours sont des raisons principalement économiques. Donc rassurez-vous quand même, ce ne sont que des chiffres, les Français restent civilisés et propres sur eux. Alors, est-ce que les Français sont sales? Oui, idée reçue, vrai. Donc, idée reçue numéro 2, les Français boivent du vin à chaque repas. Bon ok, ce n'est pas qu'une idée reçue, les Français, c'est vrai, boivent beaucoup de vin. Peut-être pas à tous les repas, on ne boit pas du vin dès le petit déjeuner, non, pas pour la majorité en tout cas. Et non, les mineurs ne boivent pas de vin non plus. En tout cas, la consommation d'alcool leur est interdite. Donc la France est en tête du classement des plus grands consommateurs de vin avec, attention, 44,2 litres par personne et par an. C'est assez énorme. Donc elle reste en même temps, la France, c'est le deuxième pays qui produit le plus de vin. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, cela signifie que les Français consomment local. Donc oui, c'est vrai, même les chiffres le disent, les Français boivent beaucoup de vin. Attention encore une fois à ne pas généraliser, ne vous attendez pas à croiser à chaque coin de rue un Français complètement alcoolisé. On reste de bons vivants, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on consomme du vin tous les jours, toutes les heures, à chaque repas. Pour ma part, je ne me retrouve encore pas du tout dans ces chiffres car je ne bois vraiment pas du tout d'alcool. Donc comme je vous l'ai dit, il ne faut pas généraliser. Alors, est-ce que les Français boivent du vin à tous les repas? Non, idée reçue, fausse, même si, oui, ils boivent quand même beaucoup de vin. Idée reçue numéro 3, il y a seulement Paris à visiter en France. Alors c'est vrai que parfois on a un peu de mal, les Français, à comprendre le tel engouement des étrangers pour Paris. Alors oui, on est complètement d'accord, il s'agit d'une ville magnifique, il y a des milliers de choses à faire, à visiter, à voir. C'est une ville romantique, culturelle, une ville qui fait rêver, qui vit à 100 à l'heure. Mais c'est vrai que quand, par exemple, je veux faire du tourisme en France, ce n'est vraiment pas du tout la première destination vers laquelle je vais me tourner. Il y a des endroits tellement plus époustouflants, authentiques et complètement moins stressants que Paris. Donc c'est pour ça que des fois on comprend pas trop, et que la plupart des gens pensent qu'en France il n'y a que Paris. Mais non, est-ce qu'il y a seulement Paris à visiter en France? Non, idée reçue, fausse, complètement fausse. Idée reçue numéro 4, les Français sont infidèles. Donc, sale,
alcoolique et maintenant infidèle. C'est pas le meilleur des portraits. Et malheureusement, c'est aussi une idée reçue vraie. Selon des études, toujours, avec les Italiens, nos copains italiens, nous sommes apparemment les champions de l'infidélité. Donc en effet, plus d'un homme sur deux et une femme sur trois ont déjà été infidèles. Et plus d'un Français sur trois déclare qu'il pourrait être infidèle s'il est certain que personne ne serait au courant. C'est charmant. Bon, encore une fois, il ne faut pas généraliser, même si c'est vrai, apparemment les Français sont de très bons vivants dans pas mal de domaines. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je partage ma vie avec un Belge et pas un Français. Bon, est-ce que les Français sont infidèles? Oui, idée reçue, vrai. Idée reçue numéro 5, les Français sont feignants. Un peu de positif? Non? Non. Bon, ok. Alors, depuis que les Français sont passés aux 35 heures de travail par semaine, il est vrai que les étrangers, surtout les Européens, prennent les Français pour des feignants, qui la plupart, comme la Belgique, l'Allemagne, tournent autour des 40 heures par semaine. Donc oui, les Français, en France, on travaille moins d'heures que dans d'autres pays. Cependant, toujours selon des études, on travaille moins, mais on est plus productif. Donc au final, c'est plutôt pas mal comme ça. Est-ce que les Français sont feignants? Non, idée reçue fausse. Ils travaillent moins, mais ils sont plus productifs. Alors, idée reçue numéro 6, les Français sont mauvais en langue. Vous êtes anglophone et vous faites du tourisme en France. Vous cherchez votre direction et là vous demandez votre chemin à un Français. Et c'est le drame. Il comprend difficilement ce que vous lui dites. Il essaye tant bien que mal de vous dire quelques mots en anglais pour vous aider, mais le résultat c'est que vous êtes toujours autant perdu. Oui, les Français sont pas très doués en langue. Donc pas tous les Français, comme je vous le disais, il ne faut pas généraliser, mais la grande majorité, oui, le sont. Donc selon une étude toujours réalisée sur 72 pays dans le monde entier, la France arrive à la 29e place concernant ses compétences en anglais. Et pire encore, elle arrive à la 22e place sur les 26 pays européens. Sur les 26, maintenant il y a 27, mais l'étude date de quelques années. Donc plusieurs raisons expliquent ces résultats qui sont pour le moins alarmants. Donc la première raison, c'est le nombre très faible d'heures de langue étrangère qui sont dispensées dans le système scolaire français. On étudie très peu les langues à l'école. La deuxième raison, c'est la faible diffusion des langues étrangères. En France, vous allez voir tous les films, toutes les séries, tous les jeux vidéo, tout, vraiment même les publicités, c'est traduit en français. Alors que dans d'autres pays, la langue originale est gardée et des sous-titres sont ajoutés. Mais nous, en France, on veut vraiment tout traduire. Vous l'avez certainement déjà vu. Donc, est-ce que les Français sont mauvais en langue? Oui, idée reçue vraie, on est très mauvais en langue. Idée reçue numéro 7, les Français portent un béret, une marinière et ont toujours une baguette sous le bras. Ok, là c'est vraiment cliché. Alors il se peut que vous croisez un Français qui porte un béret, un autre qui porte une marinière et encore un autre qui a une baguette sous la main. Mais les trois en même temps, je ne suis pas sûre que cela puisse arriver. Donc ce sont des signes, la baguette, la marinière et le béret. Ce sont des signes représentatifs de la France et des Français. Mais cela ne signifie pas pour autant que chaque Français possède un béret et une marinière. Je fais une petite exception pour la baguette, parce que c'est vrai, les Français sont des grands consommateurs de pain. Vous verrez souvent tôt le matin une file d'attente devant une boulangerie et les clients qui ressortent avec leur baguette sous le bras. Ça, c'est certain. Est-ce que les Français portent un béret, une marinière et ont toujours une baguette sous le bras? Non, ça c'est une idée reçue fausse. 8e et dernière idée reçue,
les Français ne sont pas accueillants. Je ne pense pas que cette dernière idée reçue soit vraie. La France reste quand même le pays le plus visité au monde et elle ne serait pas aussi visitée si les Français ne seraient pas accueillants. Donc après, il faut rappeler que la plupart des touristes arrivent par Paris et il est vrai que les Parisiens ne sont pas les plus agréables, surtout si vous faites un détour par le métro. Donc les Français ne sont pas accueillants, non, idée reçue fausse. Donc voilà, c'était les 8 principales idées reçues qu'ont les étrangers sur la France et les Français. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas généraliser et penser que tous les Français sont comme ça. Si vous avez d'autres idées reçues sur les Français, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Je me ferai un plaisir de vous dire si elles sont vraies ou fausses, peut-être dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Donc dites-moi également en commentaire si vous avez envie que j'aborde un sujet. Donc je sais pas, sur la culture française ou culture belge, sur un point de grammaire, sur la prononciation. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, vraiment. Et prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.